Ce qu'on veut faire entendre dans cette élection-là, c'est évidemment en premier une voix anticapitaliste, parce que le mot anticapitaliste, c'est pas juste pour faire chouette sur notre nom, hein. C'est parce qu'on est profondément anticapitaliste. On ne pense pas que c'est juste un problème de spéculation, juste un problème de finance, où il y aurait un problème de moralisation du capitalisme. Donc c'est pour faire entendre cette voix qu'on est présent à cette élection-là. Et donc là, pour suivre l'évolution des fortunes, ils ont mis en place un indicateur. C'est comme tout dans l'économie, c'est des chiffres, c'est des indicateurs, il faut bien suivre. Et l'indicateur, ça s'appelle le FMIC. Alors le FMIC, c'est à pas confondre avec le SMIC. Hein, ça n'a rien à voir, c'est surtout que c'est pas du tout la même évolution. Et le FMIC, c'est la fortune minimale pour intégrer le classement des 500. Et là, ils se sont aperçus qu'en 15 ans, hein, sur la même période donc, le FMIC, il a progressé 6 fois plus vite que le PIB. Hein, le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites en France sur une année. Donc ça augmente 6 fois plus vite. Et alors, donc, ça veut dire que les fortunes augmentent, évidemment, en moyenne. Et donc je vais vous donner le chiffre au moins du tiercé gagnant. Hein, comme ça, vous saurez qui c'est qui est pas trop malheureux en France. Donc il y a Arnaud, du groupe LVMH, 22 milliards d'euros de fortune personnelle. Enfin, lui et puis sa famille. Hein. En deuxième position, et là cette année, c'était très serré la compétition. Juste derrière, donc avec 21,5 milliards d'euros, c'est Muliez et sa famille. Donc c'est la famille qui possède Auchan et tout ce qu'il y a dans les galeries marchandes, effectivement. Et en troisième position, vous la connaissez tous, c'est Bettencourt. Hein. Voilà, c'est ça, parce que des fois je me trompe de prénom. Parce qu'il y en a deux, c'est pas les mêmes. Et 17,5 milliards d'euros. On ne sait pas si dedans, les 4 millions d'euros qu'aurait peut-être financé la campagne Sarkozy, et puis voilà, on ne sait pas si c'est compté dedans. Enfin bon, en tout cas, c'est 17,5 milliards d'euros de fortune personnelle. Et je vais vous citer deux autres chiffres dans le classement des 500. Ce sont deux potes à Sarkozy, donc voilà, c'est Martin Bouygues, 22e position, 2,5 milliards d'euros. Et en 10e position, c'est Bolloré, avec 3,8 milliards d'euros. Et là, on va s'arrêter sur ce chiffre-là, parce qu'on va essayer de savoir ce que ça représente. Parce que vous savez qu'un riche, il est riche parce qu'il travaille très dur. Hein, un patron ou un riche, il ne fait pas les 35 heures comme nous. Hein, il ne pense pas à avoir ses RTT, il ne pense pas au loisir, il bosse. Et c'est comme ça que ça s'enrichit. Alors on va essayer de mesurer ce que ça signifie, 3,8 milliards d'euros. Alors en admettant qu'on gagne 2000 euros net par mois, ce qui est pas mal, hein. On ne gagne pas tout ça dans la salle. Alors on va calculer sur cette base-là. Mais par contre, on calcule sur le fait qu'on dépense 0 centime par mois. Hein. Parce que sinon ça complique trop les calculs. Donc on gagne 2000 euros et on dépense rien. Et bien il faudrait quasiment 160 000 années de travail pour obtenir la fortune d'un Bolloré. Voilà. Et là on se dit, putain, qu'est-ce qu'ils bossent dur ces mecs.